Les soins de support, ce sont les médicaments ou les techniques non médicamenteuses qui vont aider les patients à mieux contrôler les symptômes liés à la maladie ou au traitement. Les soins de support permettent d'optimiser les traitements spécifiques du cancer en diminuant les symptômes, en permettant aux oncologues médicaux d'administrer les traitements aux meilleures doses, le temps nécessaire pour lutter contre la maladie. Il est prouvé aujourd'hui qu'ils améliorent bien sûr la qualité de vie, mais également l'espérance de vie, en ayant la possibilité d'administrer les traitements correctement, avec une augmentation du taux de guérison et une augmentation de la survie. Alors, les soins de support sont appliqués, utilisés déjà par toutes les équipes médicales. Chaque médecin pratique les soins de support en aidant un patient psychologiquement, en améliorant le traitement contre les nausées, les vomissements, contre l'anémie, contre la douleur. Et puis, parfois, il est nécessaire de faire appel à des équipes expertes, transversales, un centre de la douleur, une équipe de diététiciennes, des psychologues qui vont aider l'équipe et bien sûr les patients et leur entourage à mieux traiter les problématiques qui sont posées. Alors, les soins de support existent, se sont développés principalement à l'hôpital, mais comme on le sait, de plus en plus les traitements sont appliqués en ville, et un des objectifs justement est de permettre à ces soins de support de se développer en ville, en lien avec l'hôpital. Il existe des professionnels qui vont délivrer ces soins de support, des diététiciennes en ville, des assistantes sociales, des médecins qui s'intéressent à la douleur, à l'acupuncture. Et il existe également un site qui s'appelle La Vie Autour, qui permet de repérer les associations qui offrent ces soins de support. Concrètement, les soins de support vont être proposés normalement lors du dispositif d'annonce ou par le médecin qui prend en charge les patients en expliquant les effets indésirables qui peuvent survenir. Et il ne faut pas hésiter à parler au médecin des difficultés qui sont rencontrées, des symptômes. Souvent, les patients ont peur de nous expliquer que parallèlement au traitement de leur cancer, ils ont des douleurs, ou ils dorment mal, ou ils sont anxieux. Mais il faut absolument parler au médecin qui, lui, soit va être capable de répondre aux besoins, soit orienté vers les équipes spécialisées. En conclusion, les soins de support sont des alliés pour aller mieux et pour recevoir le traitement dans les meilleures conditions possibles. Il ne faut pas hésiter à en parler aux médecins, aux équipes, pour être soutenu et recevoir ces soins de support de façon appropriée.